Bonjour mes chers amis et bon week-end pour ceux qui regardent cette vidéo. Et j'espère que vous prenez du temps à passer avec votre famille, avec vos enfants, votre épouse et que vous prenez également du temps à réfléchir sur votre semaine, quelles sont les choses qui ont marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que vous devez améliorer. Mais en général, l'un des problèmes qu'on a pour la plupart des personnes, c'est que le week-end, au lieu de passer du temps avec soi-même, on a tendance à fuir, si je peux dire, ou à éviter de passer du temps avec soi-même. Et généralement, pourquoi les gens évitent de passer du temps avec soi-même? Parce qu'il y a la conscience qui leur revient. La conscience les rappelle que cette semaine, j'ai pas assez travaillé. Cette semaine, je n'ai pas assez poussé pour que je puisse être proche de mes objectifs. Moi, je vous exhorte à décider aujourd'hui d'adopter une autre approche. Vous devez aimer passer du temps avec vous-même. Parce que si vous voulez devenir votre meilleure version, vous devez apprendre à passer du temps avec vous-même. Parce qu'en passant du temps avec vous-même, vous avez la capacité d'utiliser l'introspection, de revoir votre comportement, de revoir votre façon de penser, de revoir comment vous interagissez avec d'autres personnes pour pouvoir améliorer certaines choses dans vos vies. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre sujet qui est la discipline. La discipline est un sujet que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parce qu'on a donné à la discipline une mauvaise connotation. Probablement la discipline, on n'aime pas beaucoup la discipline. Et même moi, à l'époque, je n'aimais pas beaucoup la discipline parce que quand on parle de la discipline, qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle probablement nos parents qui nous disciplinaient ou nos parents qui nous disaient « t'as pas de discipline, tu n'es pas discipliné. Et c'est pour ça que tu ne réussis pas dans la vie. » Ou probablement à l'école, le professeur qui te disait que tu dois avoir de la discipline ou qui te punissait, qui était une sorte de discipline. C'est peut-être pour ça que la connotation que nous avons donnée au mot discipline n'est pas la bonne connotation. Parce qu'on regarde la discipline comme quelque chose de négatif. Mais en réalité, la discipline, c'est le pont entre là où tu es et la meilleure version de toi-même. Ce que tu veux devenir exigera que tu puisses adopter la discipline. Je crois que vous rencontrez souvent, pour ceux qui ont des comptes en banque par exemple, ils rencontrent généralement leurs consultants et généralement quand ils se posent des questions concernant comment puis-je améliorer mes revenus, comment puis-je faire grandir ma fortune, parfois les conseillers, généralement d'ailleurs, vous répètent une seule phrase. Ayez la discipline d'investir. Ayez la discipline de mettre de l'argent de côté. Quand vous allez voir, pour ceux qui vont voir le docteur vous dira il faut développer une discipline, il faut vous exercer régulièrement si vous voulez rester en bonne santé. Quand vous regardez dans le monde professionnel, les gens qui évoluent, c'est parce qu'ils ont adopté des disciplines. Par exemple, tous les jours quand ils arrivent, ils font une revue de la journée précédente et ils se disciplinent par exemple à se focaliser sur les objectifs qui se sont fixés de la journée. Donc la discipline, c'est en fait ça, la clé. Tout ce dont on a parlé des standards, on a parlé de la confiance en soi-même. Mais toutes ces choses, on ne peut les développer que lorsqu'on adopte la discipline. La discipline, c'est quelque chose que vous devez voir du point de vue avec une connotation assez positive. Parce que si vous voulez devenir votre meilleure version, vous devez faire de la discipline un ami. La discipline doit être comprise comme voilà la clé pour que je sois ma meilleure version. Alors, les questions que vous pouvez vous poser par exemple concernant la discipline peut-être. Est-ce que tous les jours, je suis en train d'exhiber les comportements de la personne que je voudrais devenir? Est-ce que j'exhibe tous les jours
le comportement de la personne que je voudrais devenir? Est-ce que je pense tous les jours comme la personne que je voudrais devenir? Est-ce que tous les jours, j'interagis avec d'autres personnes comme la personne que je voudrais devenir interagirait? Est-ce que tous les jours, j'ai l'attitude que la personne que je voudrais devenir adopte? Est-ce que tous les jours, je garde une image de qui je suis, qui est alignée avec la personne que je veux devenir? Donc, ça demande la discipline. Est-ce que je pense comme la personne que je voudrais devenir? Alors, si la discipline est quelque chose que vous n'aimez pas, je peux vous dire que vous n'allez jamais être votre meilleure version. Faites de la discipline quelque chose qui est votre clé pour atteindre et devenir la personne que vous voulez devenir. La discipline, c'est vraiment la chose la plus importante dans tout ce dont on est en train de parler. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'allez pas avancer. Alors, amenons le raisonnement un peu plus loin. Les compagnies pour lesquelles vous travaillez, ces compagnies instituent une discipline financière. Chaque année, ces compagnies fixent des objectifs. Mais quand ils fixent des objectifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent aussi une stratégie. Mais la stratégie, c'est quoi? C'est plusieurs décisions qui vont emmener les gens à se discipliner, à respecter une approche pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais c'est ça. Les compagnies comprennent bien ce concept. Ils comprennent que s'ils doivent atteindre un objectif financier, il y a une certaine discipline qui doit être adoptée dans les différents départements. Maintenant, quand vous travaillez pour ces compagnies, c'est plus facile d'adopter cette discipline. Mais qu'en est-il de votre propre vie? Vous ne voulez pas adopter cette discipline et vous vous attendez par une solution miracle que les choses vont changer. La discipline, c'est ça, votre clé qui va vous permettre d'être votre meilleure version. C'est la discipline qui va vous aider à bâtir cet empire financier que vous voulez bâtir. C'est la discipline qui va vous aider à devenir la personne que vous voulez devenir. Spirituellement, j'aimerais quand même ramener cet élément. Dans la Bible, beaucoup d'entre vous lisent la Bible. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un problème quand les gens prétendent qu'ils lisent la Bible, mais ils ne vont pas dans le fond. Dans la Bible, Dieu nous dit, je crois que c'est dans, je ne sais pas si c'est Colossiens ou Corinthiens, Dieu nous dit, priez sans cesse. Mais pourquoi Dieu exhorte les gens à prier sans cesse? Parce que Dieu sait que quand je vous dis de prier sans cesse, ça veut dire de développer la discipline de prier. Parce que si vous ne priez pas, qu'est-ce qui arrive? Vous retombez dans votre programme habituel, qui est de critiquer les gens, de parler des gens, d'autres personnes, comment dire en anglais, de gossip, avoir des colibés, ou d'être très négatif. Mais c'est pour ça que Dieu vous exhorte. Dieu, dans la Bible, nous demande d'être disciplinés. Parce qu'on l'a vu avec Jésus. Il a jeûné pendant 40 jours. La discipline, c'est ce que Dieu attend de vous. Tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté de la discipline, si vous adoptez la discipline, tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle, votre meilleure version ne pourra être atteinte que si vous adoptez la discipline. La discipline, ça doit être, comme on dit, your modus operandi. La manière dont vous opérez, c'est la discipline. Donc, ces petits conseils que je vous donne, j'espère que ça vous aide à être une meilleure version de vous-même. Le monde a besoin de votre meilleure version. Votre épouse a besoin de cette meilleure version. Vos frères ont besoin de cette meilleure version. Vos collègues, vos partenaires de business ont besoin de cette meilleure version de vous. Alors, comprenez que cette meilleure version de vous exige que vous puissiez adopter la discipline. Merci et bon week-end.